Let's go. Bonjour, bienvenue sur OffenSkill, le petit live où on essaye de manière hebdomadaire de commencer des projets et pas les finir pour les terminer le jour suivant. Le tout toujours accompagné de Enoent. Comment ça va, chef, depuis hier? Bah écoute, ça va super. Parfait. Des terres pour continuer ce qu'on a commencé. Des terres pour continuer, avancer et terminer ce qu'on a commencé à fond. Cette fois, on s'arrêtera pas, je pense. Non, cette fois, on a clairement, on a vaguement revu, histoire de faire quelque chose d'un peu plus smooth que la première partie. Globalement, je voulais tenter une Guinevere, à savoir, on va faire un write-up d'un CTF et on va complètement solo le truc. Ça marche pas sans petit glitch et je pense que ça coûte un peu au côté plaisant à regarder, côté rediffusion. Donc voilà, on a préparé un peu plus, j'en profite, bienvenue aux habituels, à savoir Neolex, Totoro, Yanzax, Drypaints et d'autres. Voilà, ça fait plaisir de vous retrouver. Toujours. Toujours des petits changements, toujours côté régie, mais je pense que vous en carrez. Je pense qu'on va pouvoir démarrer les hostilités, mais... Non, mais est-ce qu'on parle un peu avant? Est-ce qu'on met une micro-page sponsor parce qu'il faut? Bon. Bon. C'est bien d'en parler. Allez, mini intro. Vous avez vu, on a blast pas mal d'informations hier parce qu'on a commencé à puber sur la formation en alternance qui se fait avec Oteria, qui s'appelle 0x41. Il n'y a pas d'instruction déjà, on essaye quand même de publier ça le plus possible parce que bien sûr, il faut trouver assez d'étudiants pour faire une promo, sinon c'est juste pas viable. Donc on essaye vraiment de communiquer, donc je réincite, si vous pouvez, à partager le mot, à le faire tourner autour de vous, à faire circuler, parce que ça peut servir au toupiou qu'on aime tant. Voilà. Mini pause, introduction, sponsor, et on se retrouve dans 2 minutes 30 pour lancer les hostilités pour de bon. De suite. 0x41, ça vous parle? Non, parce que moi ça me parle déjà parce que dans le Pawn, les références geeks, mais aussi tout ce qui touche de près ou de loin au monde du hacking. Mais depuis peu, 0x41 c'est aussi une formation Bac plus 5 dans laquelle je m'engage avec d'autres intervenants, et vous allez voir, pas n'importe lesquels. Notre but, ça va être de vous aider à monter en compétence sur des sujets avancés tels que l'exploitation et le fuzzing low level, la cryptographie, le reverse engineering, l'OSINT ou encore la recherche en web et la recherche de zero day. Vous l'avez compris, petite sponsor pour vous parler de cette formation ainsi que de ses préqualifications en mode piscine. Pas de cours traditionnels, un maximum d'entraide et d'autonomie. Vos peers ou compères seront vos meilleurs alliés ainsi que vos reviewers, pendant que nous, on sera les méchants. Bon, évidemment, je dis méchant, on ne vous veut que du bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on sera plutôt des level designers qui seront là pour placer des exercices, des cours, des TP, qui seront un équivalent de donjons, voire de boss de fin de niveau sur votre parcours, qui n'auront aucun autre but que de vous aider à level up pendant ces 2 années à venir. Bonjour, je suis Mathieu Mollard et je suis là pour vous proposer 24 heures de fuzzing. Salut, moi c'est Enoent, je vous ai préparé une sélection de chal crypto aux petits oignons, vous m'en direz des nouvelles. Salut, je suis Hugo ou Huge. Si tu penses que faire de l'osine, c'est retrouver les photos de vacances de tes potes sur internet, je te montrerai la vraie dimension offensive de cette discipline. Lalu. Du coup, moi j'aimerais vous amener faire de l'exploitation web ainsi que de la recherche de zero day. Mais également Synactive et Randorisec pour du reverse H64, X86 et RISC-V. Bonjour, moi c'est Xavier Cocan, je suis le concepteur de 0x41. Je vous souhaite bonne chance pour la présélection et plein de tryhard. Je voulais vous souhaiter de vive voix la bienvenue dans la formation et au plaisir de vous rencontrer sur le campus. Inscription aux préqualifications sur x41.fr jusqu'au 6 mars, préqualification sur RootMe ouverte du 25 février au 7 mars, qualification en piscine du 14 au 27 avril 2025 et rentrée en septembre 2025 sur le campus Oteria à Paris. Formation gratuite sous réserve d'alternance, 50 places en piscine, 50 places en formation. Et c'est le retour. Bon, on est juste en train de brainstormer avec Eno, c'est pas très smart que je vous mette ça en début de stream alors que ça pourrait être mis pendant que nous on fait une pause histoire de pouvoir souffler un peu. Mais anyway, on continue à se roder avec les mécaniques Twitch qui arrivent au fur et à mesure. Sur ce, pas plus de blabla, screen share on-off, let's go. C'est mon écran qui est casté pour le moment, yes. On s'est laissé sur, on venait de solve le chal numéro 12, à savoir Notice No Man, qui était une SSTI sur la réponse du LLM. Et on allait enchaîner sur 13 The Lost Gift. Et j'avais dit, ouais, ce serait quand même bien qu'on le présente un peu proprement, donc on va regarder ce qu'on peut faire. On récupère une frame, un beacon. Et derrière, je peux aller là directement. Même qu'à dire, des... Comme ça, ce sera moins chiant.
On move notre beacon, notre frame dans notre D13, c'est des D13L. EOG, notre frame, qu'est-ce qu'elle dit? C'est l'image qu'on est censé retrouver quand le drone est décédé. C'est vrai que j'ai pas trop expliqué ce qui se passait, mais on nous explique qu'il y a un drone FPV qui se baladait gentiment, et puis à un moment on a perdu le signal, et il était en train de partir en roue libre. Et on a la dernière photo uploadée, quelques traces réseau de type je peux se, aussi appelé GPS. Et voilà. Et globalement, l'intended pour ce tchal, je sais pas s'il y avait une intended ou juste si c'était bonne chance, mais on peut voir les différents rames, et en demandant juste à notre copain Wireshark de faire la magie, il nous donne les différentes infos, à savoir longitude, latitude. Une fois qu'on a ça, on peut faire un peu de Google fou ou récupérer les petits bookmarks qui vont bien. Aller récupérer un endroit où on peut mettre différents points sur une carte et dire fais la magie et fais des traits. L'idée c'est que nous on va se mettre juste point 1 et derrière on va se mettre point, point 2 et on va mettre nos différentes locations. Il me semble qu'on pouvait les copier-coller. La musique qui s'amuse, je sais pas à quel point c'est agréable ou non. Clic droit, copie, value. Peut-être se mettre quand même avec de new line. Ah, pas value, clic droit. On va les retaper, en vrai l'idée c'est pour montrer quand même le cheminement. Alors de ce côté là, on a dit qu'on avait la 48.0125. Que voilà, virgule, la deuxième c'est du -2.17. 5, 9, 6. S'il y a des pros qui savent comment faire des copier-coller dans ce logiciel, n'hésitez pas. Et nous donner des bons tips la fois d'avant. Et si on se prend une deuxième trame un peu plus tôt, histoire de voir quelle est la trajectoire qui a été faite, qu'on pourrait extraire avec les sharks, mettre tous les points, globalement. Ça marchait pas le clic droit, copy, value? Ben, il m'a pas clic droit, copie, value. Copie Attends, 1. il y a d'autres trucs hein, dans copy. Ouais, copie. Copie as x byte, text, x, base. As visible item peut-être? Ça pourrait être smart. Ouais, c'est smart. Et du coup, on a dit qu'on voulait... Ouais, ça va. Ça, virgule, C'est vrai que le l'autre. copy value ça marchait bien, mais bon. Voilà, ça l'a collé. Moi aussi, mais Ah bon, non. vu qu'il me sort des trucs qui n'ont pas grand chose à voir. On a P1, P2. Ok, on accepte les cookies, car les cookies, c'est la vie. On show, et on a un début de trajectoire. En l'occurrence, c'est le sens opposé dans le temps. Je pense que je les ai mis à l'arrache. Donc on peut P2, P1. Enfin, en gros, les labels sont fuckés. Là, c'est 2, mais il s'appelle bien P1. Donc ignorer les points, c'est juste une question d'ordre. Et une fois qu'on a ça, donc on voit que le drone, il était parti pleine balle. Whoosh, de haut en bas. Et du coup, l'idée, c'est qu'en descendant à peu près en rectiligne et en se baladant par là, on pouvait passer en mode Street View et se balader un petit peu. Et plus on se baladait, plus on finissait par tomber. Bon, je l'ai un petit peu encore en tête de mémoire. Je pense que c'était par là. Ah, is it? Not even. Je vais pas vous faire juste du GeoGuessr parce que c'est clairement pas ma spécialité. Toujours est-il qu'en prenant notre début de droite et en descendant côté ville, même si ça aurait plus de sens d'être sur Maps directement. Une info importante qui était marquée dans l'énoncé, c'est que le drone il est parti en ligne droite à la fin. Et nous, on a les dernières coordonnées, donc c'est pour ça qu'on cherche en ligne droite. Même si on sait pas ligne droite, regarde la trajectoire, tu te fais une idée de... Ah, là, c'est marqué qu'il est parti en ligne droite. Tu sais, il aurait très bien pu tourner, je sais pas. Si Ouais, t'as pas ouais. l'info. D'accord. Après, j'aurais quand même tendance à me dire que même sans savoir qu'il est parti en ligne droite, tu vois qu'il y a un début de trajectoire. Les objets, quand ils commencent à mourir de plus de réseau, plus de batterie, ils ont tendance à bien conserver le mouvement et à continuer ce qu'ils ont fait. Mais bon. En vrai, je pinaille. Enfin, on pinaille, je pense. Et donc, en se baladant, en faisant du GeoGuessr, on finissait par tomber sur The Spot Perfecto, qui, quand on zoome, était cette chose-là. Et si on retrouve notre image, EOG, non, CD Day, EOG Spot, on se rend compte que c'est quand même particulièrement les mêmes. Wireshark, au revoir.
Voilà, on n'est pas trop mal. Bon, avec un petit peu de questions de grand angle, on a la barrière, le pylône. Il y a sûrement des gens qui ont dû le solve avec du overpass turbo, qui est potentiellement vachement plus propre, smart et scalable dans le temps. Et ça flag. On est là pour ça quand même. Moi, je l'ai fait comme toi, hein. Je savais pas qu'on pouvait faire autrement. Ah, je t'avoue que moi j'avais vraiment regardé une position, deux positions, trois positions dans Google Maps, j'avais pas encore cet outil qui permet de grapher. Et en fait, en essayant, en mettant 3-4 points, tu te rends compte que vraiment, c'est une quasi ligne droite quand tu les mets tous. Et enfin tous, on a mis 5-6 pour voir. Moi, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que le drone commence en plein milieu du lac. Après, c'est peut-être pas le début. Enfin, le début de la trame, je pense. Ouais. Mais bon, en effet. Après, bon, bah là, faut trouver le nom de la rue. Alors, suivant où tu regardes, c'est pas les mêmes noms. C'est vrai que c'était pas terminé. On a retrouvé l'image, mais. On a la volée, on a les creux, on a la Croix-Neuve. Surtout qu'en plus, l'image, elle a été prise un peu depuis le chemin de terre. Là, beaucoup de fausses tentatives sur ce challenge. Bon, après, il y a moyen de prendre un petit peu tout ce qui était autour. Redis-moi, le challenge disait c'est le nom de la rue. On peut CTRL F quand on est. J'aurais dû rester où j'étais. Ah. Je m'en souviens encore de ce que c'est, si tu veux. Je m'en souviens aussi, mais j'aimerais bien le retrouver de manière legit. Tu t'en souviens de quelle est la rue exactement en fonction de la photo, ou tu t'en souviens Je me de... souviens pas du nom de la rue, mais je me souviens de comment j'ai fait pour la trouver. Vas-y, je prends. Bah, tu te remets là où il y avait la photo qui a été prise avec StreetMap. Ah oui, tu t'es baladé jusqu'à trouver le panel. Ah, tu te poses bien dans le coin, exactement là où ça a été pris. Et hop, c'est marqué en haut à gauche. Je crois que c'était ça, Clos de la Terre Rouge ou un autre truc. En tout cas, c'était marqué en haut à gauche dans la petite bulle Google là. On l'a là. Non, vraiment sur l'écran, hein, pas en mode sur l'image, dans la bulle en dessous de la barre de recherche. Ouais, j'entends, mais entre-temps, je l'ai refait pour tester, histoire de pas recloquer le premier challenge, et c'est pas ça. C'est pas lui. Bah, enfin, quand t'étais juste à 1 mètre à côté, c'était même pas le même nom qui était affiché. Ah non, je suis débile, je cherchais rue de la Paix qui est en exemple, alors que si, non, my bad. Alors, du coup, Clos Rouge. Vu qu'on avait, en se calant pile poil devant celui-là. Celui-là, pas celui-là? Bah, je pense que c'était Clos de la Terre Rouge, parce qu'il n'y a pas le numéro. Allez, works. Du coup, trompé, on aurait hein. du RM Braces, minuscule Clos de la Terre. Raté. Rouge. Et We Did Flag. Yeah. C'est ça. Je sais pas pourquoi je me suis matrixé avec rue de la Paix. Je vais en faire une petite tradition de choquer les premiers challenges de reprise. C'est le seul endroit où c'est marqué le bon nom de rue, parce que si tu dézoomes, que tu regardes la carte, c'est pas écrit, il me semble. Ah ouais? Ouais. Creux... 3-9, non, t'as raison. Mais pour le coup, moi, je l'avais fait en zoomant à fond. Et vraiment, c'était pas sur... Enfin, j'avais pas vu la partie là. Mais il y a quand même le tout panneau mignon que voici. C'est pas faux. Il marche bien aussi. Il marche bien.